Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Vincent avec nous, Vincent Grenier Bonjour. de l'équipe Cob Cadet de Walt. Aujourd'hui, il va nous parler des batteries. Batteries, il y en a plein. Il y a plein des affaires de watts, de volts. Moi, je suis tout mêlé, des ampères. C'est du vrai chinois. Donne-nous un petit cours 101 sur les batteries. Ce qui est intéressant avec les batteries de Watt, c'est que toutes les batteries sont compatibles. C'est sûr qu'on avait une technologie avant, le 18 volts, là, qui ne fonctionnait pas avec le 20 volts, mais tout ce qui est 20 volts présentement ou 60 volts, tout est compatible ensemble. On parle de chargeur, peu importe le type de chargeur, puis les batteries, tout est compatible. Il y a juste une chose qui ne fonctionne pas, c'est que la batterie 60 volts, elle va fonctionner sur tous les outils 20 volts. Tandis que la batterie 20 volts ne pourra pas aller sur un outil 60 volts. Elle ne peut pas aller sur un outil qui demande plus. Plus de puissance. La plus grosse batterie peut aller partout, mais la plus petite ne peut pas aller sur tout. Le 20 volts ne peut pas aller sur le 60 volts, mais la 60 volts peut faire du 60 volts et du 20 volts. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis quand on parle de voltage, mais on parle de puissance. 60 volts, on a beaucoup de puissance. 20 volts, on a moins de puissance, mais souvent on va augmenter en ampérage. Puis là, quand je parle d'ampérage, l'ampérage, c'est le réservoir d'essence, en fait. Prenez-le comme ça. C'est comme un réservoir d'essence. Plus qu'on a de l'ampérage, plus qu'on a d'autonomie. Donc, une batterie qui a 9 ampères, donc a beaucoup plus d'autonomie qu'une batterie qui a 2 ampères. Puis on le voit par la grosseur. Là. Mais, ça va jusqu'à combien d'ampères des batteries dans le DeWalt? Dans le 20 volts, on va aller jusqu'à 10 ampères dans le 20 volts. Comme on retrouve avec les tondeuses qu'on va parler tantôt, les tondeuses vont venir avec une batterie 10 ampères. Donc, pour avoir, parce qu'une tondeuse consomme beaucoup d'énergie, on va avoir des batteries avec plus d'autonomie. Donc, on va aller jusqu'à 10 ampères. Puis, dans le 60 volts, on parle de 15 ampères, mais 15 ampères sur le 20 volts. Puis, le principe des batteries 60 volts, en fait, c'est que c'est des batteries il y a des rangées de cellules à l'intérieur, puis ils vont se brancher en série ou en parallèle. Donc, si on est sur le 60 volts, les batteries se branchent en série selon sur lequel appareil qu'on le met. Il y a 2 petites planches ici qui vont rentrer, puis là, il va se brancher en série pour être sur le 60 volts. Donc, les 20 volts plus 20 volts plus 20 volts, ça fait 60 volts, mais on diminue notre ampérage. Donc, on va avoir moins d'ampérage. Donc, une 9 ampères sur le 20 volts va nous donner 3 ampères sur le 60 volts. C'est divisé par 3. Et si sur le 20 volts va nous donner 9 ampères. Donc, dans le 60 volts, on va aller jusqu'à la 15 ampères, donc divisé par 3, 5 ampères dans le 60 volts. Puis dans le 20 volts, on va se rendre jusqu'à 10 ampères. OK. Puis là, les batteries. C'est quoi les principes de base importants? On fait-tu une batterie, faut-tu la décharger jusqu'au bout? Faut pas la décharger? Qu'est-ce qui est le mieux? Une batterie au lithium, idéalement, contrairement les anciennes comme le 18 volts qu'on avait, c'est tout du lithium. Il n'y a plus de NiCad qu'on appelle là, la technologie nickel-cadmium qu'on avait anciennement dans le 18 volts que j'ai parlé tantôt. Le lithium, idéalement, il faut la tenir chargée quand on l'entrepose. Il faut la tenir chargée, entreposée. Et tu laisses ça dans ton cabanon pendant l'hiver? Idéalement, c'est entreposé à une température pièce. Dans ta chambre à coucher? Oui, idéalement. Dans ton tiroir, pas le tiroir à côté dans le de ta sous-sol, chambre. pas dans le garage pas chauffé. Un garage à 10-15 degrés, c'est correct, mais idéalement, le plus près de la température normale, de 21 degrés, là, pour optimiser la vie de la batterie. J'ai une autre question, pour avoir la niaiseuse. Puis moi, je suis du genre, je mets ça là, puis j'y pense plus pendant 8 mois. C'est correct? Ça reste sur le chargeur pendant 8 mois ou je suis mieux de la laisser sur le chargeur, c'est pas grave. L'enlever du chargeur puis la mettre sur la tablette pleine. Comme j'ai expliqué, il ne faut pas la laisser décharger. La laisser sur la tablette pleine, il n'y a aucun problème. Elle va garder sa charge. Le lithium va rester stable, va garder sa charge. Tu vas la reprendre dans 8 mois, elle va être encore pleine. Elle n'aura pas descendu. Après, ils disent après 1 an, elle commence à descendre peut-être de quelques pourcentages naturellement, tout seul, sans qu'on s'en serve. Puis, c'est ça, on l'a dit aussi, entreposé à une température pièce. Puis, on disait aussi que c'est pas grave si je la laisse sur le chargeur. Pas grave si on la laisse sur le chargeur. Si on l'oublie là, ça dérange pas. OK. Fait que ça, c'est le meilleur moyen de préserver nos batteries. Oui. Puis après ça, je suis mieux de la vider complètement oui, ou avant de la recharger ou je m'en sers 15 minutes puis je la remets sur le chargeur. Ça dérange-tu si je fais ça? Ça, c'est vraiment pas problématique. Même si c'est la meilleure chose à faire. Ce qui est problématique pour une batterie au lithium, c'est de la décharger complètement. Donc, la batterie au lithium, il y a une cellule électronique à l'intérieur qui dit
vont être rendus à 20%, un peu comme les iPads là, ou les Ouais, appareils Apple. il Ils me disent, bon, ben, t'avertit. j'étais à 10%, tu es dans le rouge, va me mettre sur la charge. OK. C'est un peu la même chose. Lui, elle va nous indiquer quand on va être en train de travailler, puis là, la batterie, on ne verra pas vraiment là, la descente là, de la batterie. Ça sent pas, ta Non. machine, elle vire pas moins vite. Non, c'est ça. OK. Puis là, à un moment donné, pouf, tout arrête. Elle coupe. Là, la batterie nous dit, va me mettre sur la charge. OK. Si on est dans le haut d'un escabeau, on va dire, ah, ça ne me tente pas de redescendre, d'en mettre sur le chargeur, je vais continuer à faire. Elle va continuer à le faire parce qu'elle va arrêter, je vais lâcher l'interrupteur, je vais recommencer, puis elle va repartir. OK. Mais là, je suis en train de drainer ma batterie, puis c'est ça qui est dommageable pour une batterie. OK, ça, c'est pas bon. Il C'est à ne éviter. faut pas la drainer complètement. Ce qui souvent peut être dommageable aussi pour une batterie, les lampes de poche. On va le mettre sur une lampe de poche, puis là, la lumière, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle clignote. Elle va nous dire, bon, ben, la batterie est faible. On l'enlève, on la met sur le chargeur. Mais si je la laisse dessus, elle va clignoter, elle va continuer, elle va clignoter, elle va continuer. Mais là, je suis en train de drainer ma batterie, je suis en train de la tordre, puis c'est ça qui est dommageable pour une batterie. OK. Puis pour une batterie, là, des fois, là, il y a des gens qui se font jouer des tours avec le chargeur. Là, hein. Des fois, ils la mettent, mais ils ne l'ont pas enclenché comme il faut. Hein. Tantôt, tu m'as parlé de ça avant qu'on fasse la vidéo. Oui, ça arrive régulièrement, souvent que les gens vont rentrer la batterie puis juste la déposer comme ça ici. Puis là, comme on peut voir, la lumière clignote 2-3 fois, puis là, elle va rester allumée. Comme ça nous indiquait que la batterie est pleine. OK. Parce que la lumière, il n'y a pas de lumière verte, là, c'est vraiment des lumières rouges. La lumière rouge clignote. Quand elle clignote, ça veut dire que la batterie est en charge. Puis quand elle arrête de clignoter, ça veut dire qu'elle est chargée. Comme là, elle nous indique qu'elle est chargée, mais elle n'est pas chargée. Donc, il faut vraiment là, bien l'enfoncer sur le chargeur. Vous avez entendu le clic. Puis là, elle clignote, elle m'indique qu'elle est en train de se charger. Habituellement, la vitesse de charge d'un chargeur, là, comme un modèle comme celui-ci, le DCB107, là, un meilleur exemple, si vous regardez à l'arrière, le output, c'est l'énergie que le chargeur fournit. Comme ici, c'est un 1,25 ampères. Donc, le chargeur pousse 1,25 ampères heure. Donc, une batterie de 9 ampères va me prendre quasiment là, 8 heures à charger, là, Oh, 7 oui. à 8 heures à charger. OK. Une batterie de 2 ampères va me prendre à peu près 1 heure et demie. Là. OK. Puis, Ah. on a des chargeurs plus rapides. Là. Après ça, le DCB 115, lui, on regarde le output, c'est 4 ampères heure. Donc, une batterie 9 ampères va me prendre 2h15, 2h30. Une batterie 2 ampères, une demi-heure. Donc, c'est de même qu'on peut voir la vitesse de charge d'un chargeur, là, avec le output en arrière. Combien il me pousse d'ampérage par heure, puis selon la batterie qu'on met dessus, mais là, on est capable de voir. Là, mais tous les chargeurs sont compatibles. C'est que si quelqu'un vient vous voir, puis j'aimerais ça avoir un outil de watt, mais j'en ai un chez nous, puis je ne sais pas là, si ça va être compatible. Oui, c'est compatible. C'est juste que votre chargeur, vous pouvez regarder, comme on vient d'expliquer, le output, là, la sortie, combien il pousse d'ampères. C'est que si vous achetez un outil 60 volts avec une batterie 9 ampères, puis vous avez un petit chargeur chez vous, mais pensez que ça va prendre environ 8 heures à charger votre batterie. Mais comme je vous dis, il y a des chargeurs plus rapides, avec le 4 ampères, il y a un 8 ampères, il y a un chargeur quadruple 8 ampères aussi. Donc un port 4 qui vont charger individuellement chaque batterie aussi. OK. Puis dis-moi donc, une batterie, ça peut se faire recharger combien de fois avant d'être mouru, avant de mourir? Ça dépend tout le temps, là, mais on parle d'un 1000-1500 cycles de charge, mais ça dépend tout le temps aussi quand est-ce qu'on la met sur le chargeur. Okay. Mais mettons quelqu'un qui fait ses devoirs comme il faut, quand tu arrives à 20 il la recharge. Habituellement, c'est un 1500 cycles de charge. Là. OK. C'est quand même. Une batterie va durer environ là, un usage là, bien. Normal. Un usage normal, puis respecter tout ce qu'on vient de dire, là, va durer à peu près 6-7 ans. Là. Okay. Après 6-7 ans, la batterie va commencer, on va commencer à perdre un peu d'autonomie. Okay. Puis ce qui est intéressant aussi sur les batteries, on a une date de fabrication. Donc on peut voir là, la date de notre batterie. Okay. Si vous avez 5-6 batteries à la maison, vous dites hey, celle-là, ça fait combien de temps que je l'ai, mais vous avez la date de fabrication sur le dessus de la batterie. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas. C'est bon. Ben écoute, merci Vincent pour toutes ces informations-là. On se reprend dans une prochaine capsule là, pour d'autres informations. Merci.